En division 1 de hockey sur glace, c'est une passe bien difficile que traverse actuellement l'équipe spinalienne des Wildcats qui, ce mardi soir à Poisson-Pré, a concédé après Strasbourg et Cholet en déplacement sa 3e défaite consécutive. Cette fois face aux mal classés des Yetis du Mont-Blanc, les visiteurs qui ont tout de même infligé, appelons ça une punition aux locaux, 5-2 au terme d'une rencontre pleine de désillusions. Un calvaire qui a commencé sur un capricieux rebond et l'ouverture du score par les Yetis. À la fin du premier tiers-temps, on pouvait encore y croire, grâce surtout à l'égalisation pour Épinal de Réorchak. Devant un public atone, puis boudeur, la suite allait prouver le contraire. Mont-Blanc alignant 4 autres buts, dont un en infériorité numérique, avant que Markovic pour Épinal trouve enfin le chemin de la cage adverse. Des Wildcats pour le moins méconnaissables ce mardi soir. C'est sûr qu'on a du mal à aligner les passes. Bon, ce soir, c'est peut-être le petit point positif. On n'a pas pris de but en infériorité, mais sinon, avant, je pense qu'on est dernier en infériorité. Donc, si on veut aller plus haut, c'est sûr qu'il va falloir remonter ça. Et puis, et avant, il y a le powerplay qui nous aidait beaucoup. On marquait beaucoup de buts. Et puis là, ça marche un petit peu moins bien. Et puis, on a même pris un. Oui, on a même pris un. Et puis, ça fait quelques matchs où tout se fait à l'envers et on n'arrive pas à se retrouver. On n'arrive pas à jouer notre jeu. Pourtant, on est tous motivés à gagner les matchs, mais ça tourne pas rond en ce moment. Du côté des Yetis, c'est en revanche tout bénef, surtout après leurs 4 défaites consécutives. Le travail paye enfin. Nous, on essaie de proposer un hockey qui est plaisant à voir déjà, et puis surtout d'être dans l'intensité tout le temps. Donc là, ce soir, le mot d'ordre, c'était de les mettre sous pression, vraiment d'exercer un pressing vraiment très très haut et de les mettre en difficulté. On sait qu'ils sont redoutables en attaque, donc le but c'était de passer le moins de temps possible dans notre zone défensive et c'est ce qu'on a fait. On a sorti les palets très rapidement et proprement la plupart du temps et on a surtout été efficace en attaque. Après cette défaite 5-2, les malades et blessés n'expliquent pas tout. L'heure est désormais au questionnement et surtout au sursaut. Comme dans plusieurs matchs maintenant dans 2 semaines, ça nous manque un peu d'efficacité dans zone offensive parce que si on a quelques occasions, on n'est pas capable de marquer but et ça fait des différences après pendant le match. Rebondir donc, cela devra passer déjà par une victoire ce samedi sur la glace de Neuilly-sur-Marne. Les Wildcats, malgré cette 3e défaite consécutive, restent encore pour l'instant dans le top 4. Après quelques atermoiements, elle a enfin pu avoir lieu, cette rencontre en 32e de finale de la Coupe Gambardella entre les jeunes pousses du SAS Football Épinal, en jaune, et celle du Paris Saint-Germain, avec dans ses rangs, ici à l'image, Ethan, le petit frère de Kylian Mbappé. Une rencontre qui devait initialement se disputer dimanche dernier sur le terrain d'honneur, reportée en raison des conditions climatiques aux grandes dames des spectateurs. 2400 billets avaient tout de même été vendus pour l'occasion. Ils étaient certes un peu moins nombreux ce mercredi. Même si au tour précédent, les moins de 18 ans spinaliens avaient créé la surprise en éliminant Strasbourg, évoluant à un niveau supérieur, cette fois la logique a parlé. Épinal s'incline sur le score de 5-2. C'était largement supérieur à nous techniquement dans la maîtrise. Maintenant, on a joué le match qu'on attendait aussi. On savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de ballons, qu'il fallait d'abord bien défendre, ne pas avoir peur de faire des efforts supplémentaires. Donc je savais qu'une des clés du match était la solidarité, la débauche d'énergie et la capacité aussi à accepter et à réagir lors des temps faibles. Donc ça s'est passé. On a plutôt bien tenu la première mi-temps. Malheureusement, je pense que psychologiquement, le but à la 45e minute, il fait un petit peu de mal. Si Épinal est à ce niveau, c'est qu'ils l'ont aussi mérité. Donc après, il fallait jouer et gagner ce match. On a senti que déjà sur cette fin de première mi-temps, il commençait à baisser de pied. Et derrière, on a su utiliser les brèches et les espaces qui nous ont libérés. Et on a réussi à encore plus développer notre jeu. But pour Épinal de Ryan Touhir sur coup franc, puis de Thomas Rousset. Avec cette rencontre, c'est la 12e fois que les Spinaliens jouaient les 32e de finale de la Coupe. La dernière fois, c'était en 2017. S'ils avaient créé l'exploit et remporté le match, ils auraient accédé en 16e pour la 7e fois de leur histoire. Mais retour à la dure réalité du championnat de Régional 1 pour les jeunes d'Épinal et pour le PSG, une aventure qui continue en 16e de finale de la Coupe Gambardella.